Salut à tous, c'est bien cette nouvelle vidéo de review et on va commencer par l'unboxing. Alors vous voyez un paquet super grand, je sais pas si vous voyez toute la distance qu'il y a ici. J'ai dû ouvrir mon trépied au maximum, donc il fait 1,05 m de hauteur là, si ça peut vous donner une idée de la taille du paquet. Donc ça fait une position pas très confortable, parce que je suis obligé de me mettre à genoux pour regarder l'écran qui est en haut. Enfin bon, c'est vraiment pas super, mais c'est un set. Enfin, et j'ai vraiment super envie de l'avoir. C'est la navette Hyperion, enfin vous le savez, puisque c'était écrit dans le titre de la vidéo. Je trouve complètement con les gens sur YouTube qui font durer le suspense en faisant plein de phrases au début, en disant par exemple ah, c'est le Lego Star Wars que j'attendais depuis pas mal d'années et tout. Alors qu'ils font durer le suspense, mais en fait ils font durer aucun suspense puisque le titre est donné dans la vidéo. Donc les mecs, si vous voulez faire du suspense, ne mettez pas le nom du truc dans le titre de la vidéo. Je suis en train de chercher mes ciseaux pour pouvoir l'ouvrir. Et donc on va tout de suite procéder à cette ouverture. Alors je suis debout, hein, ça m'arrive jamais. Je suis debout à côté de la caméra. Je vais venir là, je sais pas si vous me voyez, je vais regarder ici, est-ce que vous me voyez ou pas. Apparemment non. Enfin bon voilà. Alors, je l'ai... donc je suis de l'autre côté, je suis ici. Hein. Je l'ai commandé donc sur l'eShop et il est arrivé super rapidement, il est arrivé en 3 jours avec la livraison normale pourtant. Et donc vous savez, Lego quand on commande sur l'eShop ils mettent souvent des paquets un petit peu exagérés, donc je sais que la boîte du truc ne sera pas vraiment de cette taille là, mais c'est quand même assez particulier là, une grosse boîte comme ça. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Comment est-ce que c'est... Ok, faudrait peut-être mieux le mettre comme ça. Là je vois pas, hein. Voilà. Voilà. Je vais revenir de l'autre côté de la caméra pour pouvoir vous montrer. C'est assez compliqué de faire des grossettes. Donc, artiste, machin... Et un seul évidemment, donc voilà, 75 094 Imperial Shuttle Tidirium. C'est vraiment génial quoi. Et petit message, si c'est des cadeaux, on peut mettre des petits messages. Ouais, voilà. Bon. Donc déjà comme vous pouvez le voir à l'intérieur là, je vais zoomer un petit peu. Vous voyez que la boîte elle fait que la moitié de la boîte. Hein. Il y a du vide à côté, puis il y a du vide en haut. Enfin, voilà, sûr, si on avait commandé sur Amazon, on aurait eu une boîte beaucoup plus petite. Enfin, bon, c'est pas... À part que je dois mettre mon trépied super haut et que c'est pas très pratique pour filmer, c'est pas désagréable de recevoir une grosse boîte comme ça, c'est un peu surprenant. Donc on a des poches d'air pour empêcher que ça bouge, même si bon c'est un Lego, ça va pas se casser. Mais c'est vrai que ça évite d'avoir une... Pourquoi j'ai fait ça? Une boîte cabossée quand elle arrive et que en tant que collectionneur on aime bien avoir de belles boîtes. Et la boîte est plutôt carrée. Non, c'est un rectangle. C'est pas vraiment un carré parfait, c'est un rectangle. Mais je m'attendais à avoir une boîte assez allongée. Eh bien non. On a une boîte quand même assez carrée, allongée. On met ça pour le poser dessus. Donc, je suis vraiment super content de l'avoir. Déjà, quand j'ai vu que Lego allait faire une réédition, j'étais trop content. C'est pour moi l'un des vaisseaux les plus cultes de Star Wars. C'est la navette la plus culte. Voilà. Ce petit problème, c'est que les personnages ils nous donnent les rebelles. J'aurais bien aimé qu'ils nous donnent les personnages de l'Empire. Je sais pas, Dark Vador, des pilotes de l'Empire. Non, parce que, d'accord, dans le film, on la voit... Enfin, la scène principale où on la voit dans le film, c'est avec les rebelles, mais... C'est quand même une navette impériale, j'aurais vraiment préféré qu'ils mettent Dark Vador et tout ça. Mais bon, ça ils l'ont gardé pour le set Death Star Final Battle machin ou je sais pas quoi. Puis là on a quand même des rebelles. Chewbacca, nouveau Chewbacca que j'ai pas. Enfin nouveau de quelques années déjà, mais voilà je l'ai pas. Enfin de quelques années, il me semble, 2014. Oh putain. Ah ils mettent plus. Ils écrivent plus normalement quand c'est des nouveaux personnages, avant ils écrivaient New, là ils ne le mettent plus. Bon,
Donc Chewbacca, Han Solo, Endor Rebel Trooper qui sont différents, pas seulement au niveau du visage mais au niveau de tout le vêtement, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, et Princesse Leia. Voilà, Disney, 75 094, Lego Star Wars. C'est juste, je suis juste trop content, c'est vraiment indescriptible. Vous savez, généralement quand j'achète un set Lego, je le mets dans un coin, et puis je fais l'unboxing quelques jours après quand je suis prêt à faire la vidéo. Là, ben non, je l'ai reçu ce matin, là je le fais direct, j'étais vraiment trop impatient. Voilà, donc c'est un set, j'ai oublié de le dire, pour ceux qui ne savent pas, un set de juin 2015, voilà. Parce que oui, il y en a qui ne savent pas, imagine quelqu'un qui regarde la vidéo dans 10 ans et qui n'était pas né aujourd'hui, imagine. Même si c'est il y a 5 ans aujourd'hui, bon, je sais pas, voilà. On va procéder à l'ouverture de la boîte. Et le système d'ouverture, c'est les scotch, c'est plus le demi-cercle, comme j'avais déjà marqué ça dans une précédente update. Il y a quelqu'un d'ailleurs dans les commentaires qui m'a dit que lui il préférait ce nouveau système. Moi personnellement je préférais les demi-cercles parce que c'est plus simple. Bon, enfin, c'est vrai que là ça facilite le refermage, non ça se dit pas, enfin, on peut plus facilement refermer la boîte. Alors, combien de sachets à l'intérieur? Je prends les paris, je sais pas. Ah. C'est des petits sachets. Il y avait une époque où Lego faisait des sachets assez grands, mais ils sont quand même assez petits. C'est le numéro 6. Bon bah je vais sortir tout ça et puis on se revoit juste après. Et donc on a 6 sachets de taille à peu près égale. Ça fait beaucoup de blanc, hein. C'est normal, c'est la navette qui est comme ça. 6 sachets et on a, c'est la première fois que j'ai ça dans un de mes sets, le livret d'instructions qui est plastifié. Avec la petite plaquette d'autocollant, ici il n'y en a pas énormément, ça fait plaisir. Et surtout, c'est que c'est un vrai livre en fait. Enfin, je vais ouvrir ça. Ah, j'ai ouvert, je sais pas pourquoi ça a une odeur de pâte à modeler. Vous savez, la pâte à modeler Play-Doh là où je sais pas quoi. Ça pue ce truc. Enfin bon, c'est juste à l'intérieur du sachet donc ça. Le putain de livret. Petite notice de, tenez-vous bien, je vais vous donner le numéro de page. Alors ça s'arrête ici à 155. Ok, donc là on a 157. Et voilà, ben 158 ici du coup. 158 pages. Putain, je sens que je vais mettre un temps fou à construire ça. Oh là là là. Je suis trop content. Ça va être sublime, ça va être sans doute l'un des plus beaux Lego Star Wars que j'ai. Ça va être mon préféré, puisque ça déjà c'est l'un de mes vaisseaux préférés dans Star Wars, mais alors là, parmi les vaisseaux que j'ai, ça va être mon préféré. Puis voilà, j'ai fait construire ça. Et nous revoilà en compagnie de Rexoprod. Pour présenter ce magnifique vaisseau, cette très belle navette. Donc vous voyez, je vais faire la présentation un petit peu à l'envers, c'est que là, les personnages sont déjà dedans, et je vais vous présenter un petit peu tous les personnages à l'intérieur, puis ensuite on passera à la présentation plus classique. Donc déjà, on a le cockpit, on peut mettre 2 personnages à l'intérieur. Ça c'est plutôt une bonne chose, parce que dans la plupart des navettes, on peut mettre qu'un seul personnage. Donc on a... Faire passer de l'autre côté du vaisseau, donc c'est-à-dire que les pilotes vont passer que par le cockpit, non à l'arrière du vaisseau, comme dans le film, quoi. Oui, enfin c'est pas extrêmement grave ça, mais donc dedans on a Chewbacca et Han Solo. Ensuite sur le côté on a, vous voyez ça s'ouvre comme ça sur le côté,
on a les deux soldats rebelles avec un petit sac à dos et des flingues sur le côté. Et au-dessus d'eux, un missile à pchonk, un missile Hasbro de rechange. Toujours des missiles, toujours. Donc derrière, on peut voir les magnifiques propulseurs bleus qui sont très emblématiques de cette navette. Sur l'autre côté, on va voir, il y a Princesse Leia ainsi qu'une caisse qui contient des munitions. Et elle a son petit cookie à la main. Et voilà. Donc, je vais la reposer bien et puis on va passer à la présentation plus classique. Et donc c'est parti. Donc au niveau des personnages, on n'a que des rebelles, mais on en a 5 et 5 rebelles absolument géniaux. Tu as quelque chose à dire, Exo? Alors ces figurines sont pratiquement toutes des nouvelles figurines, donc ça c'est plutôt chouette, sauf bien sûr Chewie. 4 nouvelles figurines. Et comme la majorité des gens n'a pas le Chewie de l'année dernière, ça fera pour la majorité des gens 5 nouvelles figurines. Bah, disons que le truc Bloodchain pour une fois n'était pas un set inaccessible, donc ça pouvait y aller. Oui, mais pas, tout le monde ne l'a pas acheté et c'était pas une des priorités de l'année dernière, mais enfin bon. Donc, Koto n'est pas obligé d'acheter, mais voilà. Han Solo, donc il viendra compléter ma collection de Han Solo que j'ai. J'en ai un de hot et puis un normal. Et il y a un beau aussi, hein, j'ai l'impression. Il est sublime, vous voyez, il a son grand manteau qu'il avait donc sur Endor qui descend jusque sur ses jambes. Bon, ils ont sérigraphié les jambes, ils n'ont pas sérigraphié le côté et le derrière des jambes, mais ça on va pas leur en vouloir. Mais bon, ça coupe un petit peu le manteau. Et voilà, il y a énormément de détails. Avec un petit pistolet, tiens, si je peux te le montrer, Rexo. Oui, alors en effet, pour moi, ce Gen Solo, c'est la première version où il a son manteau Endor. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Voilà. Donc on va passer maintenant à son compagnon Chewie. Donc nouvelle version de 2014. Oui, alors bon, cette fois-ci, c'est plutôt bien d'avoir un tout nouveau Chewie. Et après, je sens qu'on va le revoir dans pas mal de sets maintenant. Bah, en même temps, ils vont pas faire une nouvelle version tous les ans. Mais donc voilà, pour ceux qui l'avaient pas vu avant, donc je vais moins m'attarder dessus puisque il date de l'année dernière. Mais on a donc les poils de 2 couleurs au niveau du visage et sur les jambes. Alors par contre, ce que je trouve, c'est les yeux blancs de Chewie qui sont pas très excessifs. Hein, donc on a un peu l'impression qu'il n'a l'air pas très vivant. Enfin, tu vois ce que je veux dire à peu près. Ouais. Voilà, et on voit sa ceinture de munitions, je sais pas si je l'ai déjà dit, et il a une arbalète foncée. On passe au suivant, donc c'est un premier soldat rebelle. Donc les deux soldats rebelles sont habillés différemment, enfin ils ont juste le pantalon en commun. Sinon au niveau du torse et du visage ils sont différents. Donc là, Rexon va présenter celui-ci. Alors celui-ci ça va être certainement un simple commando rebelle Endor, mais par contre celui-ci a le même visage que l'officier des rebelles commandos du Battle Pack 2012, donc bravo Lego pour votre ingénieusement recyclage, comme si on ne l'avait pas revu. Voilà. Bravo à Lego. Très sublime, enfin son nouveau maquillage en tout cas, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Le second officier donc est comme ça, il a un petit peu de barbe, il a une autre veste un petit peu comme un gilet. Alors je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense que dans le film c'est celui qui prend l'uniforme du Scout Troopers pour surveiller le bunker pendant que les rebelles mettent la bombe dans le générateur. Eh ben faudra vérifier ça. Faudra vérifier ça, mais moi j'en ai aucune idée. À un moment donné on le voit barbu. Voilà. Donc vous voyez là ils ont pas d'armes parce que c'est sur le... Derrière il y a un petit machin où il y a un sac à dos et 2 blasters. Et ça se met directement dans un petit compartiment de la navette. Ensuite on a Leia. Alors Leia, je la montre à Rexo d'abord. Alors c'est bien sûr pas la première figurine de Leia en version Endor, mais par contre, elle est sublime, hein, bien sûr, cette figurine. Mais voilà. Par contre, le petit problème, je crois que c'est l'espèce de poncho qu'elle a sur elle. Alors je me souvenais plus dans le film qu'elle avait une sorte de gros poncho, si on veut dire. Surtout que je me souvenais pas qu'elle avait des bras nus. Enfin,
Oui, enfin bon, ça pose pas vraiment de problème. Donc on voit son petit cookie qu'elle va donner aux Ewoks, son petit blaster dans l'autre main. Donc un poncho comme vous a dit Rexo, qu'on dirait un petit peu du vomi, mais enfin bon. En dessous, donc voilà, elle a un pantalon bleu, des vêtements comme ceci, assez détaillés, mais bon, c'est en dessous du poncho, donc ça se voit pas trop. Mais quand on l'utilise dans les mocks, on n'est pas obligé de le mettre avec le poncho. Le derrière, assez détaillé, mais sans plus. Elle a un double visage, donc voilà le premier visage. Et le deuxième, un petit peu moins content. Elle a aussi une coiffure qui, je sais pas si elle est nouvelle. Tu sais si elle est nouvelle la coiffure, Rexo? D'après ce que j'ai vu, je pense oui. Ok. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Bon voilà, avec une tresse qui fait tout le tour du crâne. Et deux boules derrière. Ensuite, donc on a une caisse avec l'insigne de l'Alliance Rebelle dessus. Et Ça, c'est un petit truc que j'aime dans ce set en plus. voilà, à l'intérieur de la caisse. Alors, on est censé avoir 2 bombes. Dans la notice, ils nous disent de mettre 2 bombes, puis il y a la place d'en mettre 2. Mais ils nous donnent en pièces en rap de quoi nous en faire une 3e. Donc ça fait extrêmement plaisir. Oui, c'est comme dans Let's Play Walker 2013 aussi également. J'avais remarqué que dans la notice, on devait en mettre 2, mais on a eu 3. Dans ce set, donc ça c'est plutôt sympa aussi, également. Voilà. On va à présent passer au vaisseau. Donc Rexo, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce vaisseau? Alors, ce vaisseau a connu une ancienne version, quand je dis version, c'est pas Ultimate Collector 7, on va en parler. Alors déjà, la première version est sortie, il me semble, en 2000. Donc c'était une vieille version, on peut le dire, mais elle était chouette pour l'époque. Il y avait Palpatine, deux gardes rouges et un pilote noir, il me semble, d'après mes souvenirs. Voilà, c'est ça, c'était une version un peu plus impériale de la navette. Et alors pareil, également pour 2005, qui est considéré comme un des meilleurs sets d'ailleurs, parce qu'on avait tout un équipage impérial dedans, enfin dans ce set. Ouais. On avait Dark Vador, l'Empereur, deux gardes rouges, 4 Stormtroopers, donc 2 qui ont les sérigraphies des gens, donc ça c'était une première. Ah oui, ça c'est vachement bien. Mais pourquoi ils ont fait qu'à la moitié pourquoi on en fait que 2 sur 4? Je sais pas, mon dire designer, parce qu'ils sont égoïstes, je sais pas. Et il me semble 2 officiers, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est okay. Dans l'encyclopédie. Voilà. Et après. Et c'était quand même une belle navette. Oui, voilà. Et ensuite, vers 2011, on avait donc un Ultimate Collector 7 qui était pas mal non plus, avec une figurine de Dark Vador, Luke Skywalker sur Endor, en noir, quoi, si vous voulez, un officier impérial, un Stormtrooper et je crois un pilote noir, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc d'après ce que tu viens de dire, c'est la première représentation de la navette dans laquelle on a un équipage exclusivement rebelle à l'intérieur. Donc... Alors oui, c'est vrai que Lego a cette fois-ci choisi de mettre l'équipage rebelle pour faire un petit peu plus cohérent au film, donc ça c'est pas trop mal, hein, même si je pensais avoir un équipage impérial. Voilà, comme je l'ai dit dans la présentation, dans la vidéo précédente sur l'unboxing que t'as pas encore vu, Rexo, j'aurais préféré un équipage impérial personnellement. Mais, à mon avis, ils ont mis l'équipage rebelle parce que tout simplement, s'ils avaient fait l'équipage impérial, ils auraient mis Dark Vador, l'Empereur, Luke à la limite pour quand il est prisonnier. Et tous ces gens-là, ils sont déjà dans le set Death Star Duel final. Et donc, c'est pour ça, donc c'était pour que les collectionneurs qui voulaient ces personnages achètent l'autre set. Qui est complètement inutile, on peut le dire. Alors, donc la navette. Elle est juste sublime. Hein. Attendez, je vais descendre la caméra pour que vous puissiez voir en dessous. Oui, je dois dire que je dois considérer ce set comme un des meilleurs de la seconde vague 2015, voire même de toute l'année en fait. Voire même des 5 dernières années, bon, peut-être pas. Je suis vraiment pressé de l'avoir, mais je pense que je vais attendre mon anniversaire ou voir Noël. Donc ça me fait un peu rager pendant ce temps. Ouais. Voilà, j'ai eu extrêmement de chance de pouvoir me la procurer maintenant. Ouais, et en plus c'est ton premier set de la seconde vague. Voilà, c'est ça. Et c'est le plus beau, putain, je crois que c'est l'un des plus beaux sets de toute ma collection et c'est pour le moment mon préféré. Oui, certainement aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, la navette repose sur 2 pieds qui sont articulés, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et on a une rampe, j'ai fait un mélange entre trappe et rampe.
Voilà, vous pouvez la voir ici. Donc c'est assez fidèle au film, c'est-à-dire un petit peu comme ça dans le prolongement du cockpit. Mais bon, c'est assez compliqué de faire passer un Lego par là. Oui, c'est vrai que Lego n'a pas pensé à faire le petit, si je veux dire, le petit couloir derrière le cockpit où les personnages vont dessus. Ouais, mais c'est assez compliqué à faire. Oui, c'est vrai, mais bon, peut-être que dans la version Ultimate Collector 7, ils l'ont peut-être fait, qui sait. Bah, en même temps, il y a de la place dans la version du Ultimate Collector 7. Et cette version, je l'avais vue à Fan de Brick, à la dernière édition de Fan de Brick, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne si vous voulez, où je vous mettrai un lien. Et on voit cette version. Bon, on la voit vite fait, mais c'est quand même vraiment impressionnant, elle est très grande. Donc, alors, comment se présente le vaisseau? Alors, je sais pas du tout par où commencer, tellement que c'est incroyable. Alors, déjà, bon, on va commencer par le cockpit. Bon, un cockpit assez simpliste, mais agréable. Voilà, un cockpit assez détaillé. On peut mettre 2 personnages, et ça, c'est rare pour une navette. Bon, je sais pas si dans les précédentes versions de la navette Iderium, à part pour l'UCS, vous pouvez mettre 2 personnages. Mais je sais pas si dans les précédentes versions de la navette Iderium, on pouvait mettre 2 personnages. Mais moi, par exemple, j'ai la navette. Il me semble qu'on peut en mettre 2. J'ai la navette de Palpatine, celle de l'épisode 3, on peut mettre qu'un seul personnage. Oui, ça par contre. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc on a un premier poste de commande ici, et un deuxième un petit peu plus en retrait, donc avec derrière un long panneau. Et ici, donc derrière le premier siège, on peut mettre des armes, donc les armes des 2 pilotes. Et voilà, donc là vous voyez, c'est pas des vrais sièges, c'est des petits bouts. Et ils ont utilisé, alors je vais prendre la caméra pour vous montrer. Vous voyez, ici ils ont utilisé les petites pièces comme dans les véhicules Lego Friends pour pouvoir attacher les jambes. J'aime pas trop ce système, mais enfin bon, on va pas se plaindre. Donc, les ailes se déplient comme ceci. Et vous allez peut-être le voir, ou peut-être pas, mais c'est par cran, c'est pas continu. Bon. De chaque côté, donc ça s'ouvre comme ça. Donc ici, de ce côté, on peut trouver 2 sièges. Un petit emplacement pour mettre ce petit sac à dos avec les blasters. Ici, la trappe. De l'autre côté, on a un autre siège, l'emplacement pour mettre la caisse et un autre emplacement pour mettre des blasters. Au niveau de l'armement, alors cette navette est assez bien armée alors que c'est pas vraiment un véhicule de combat. Donc on a déjà 2 mini canons derrière. Ensuite de chaque côté du cockpit on va avoir 4 canons qui seront alignés quand la navette est en position de vol. Les canons sont alignés, bon donc là ils sont pas alignés mais ils sont alignés, ils peuvent bouger de haut en bas. Bah aussi disons que cette navette, même si à la base elle ne devait pas être très armée, c'est comme une navette où on protège, on met dedans des unités importantes de l'Empire, dont l'Empereur. Donc forcément, oui, mais ce vaisseau si on défend quand même. C'est vrai, mais elle est escortée quand même. Et de chaque côté, on va avoir des missiles à Hasbro, enfin de type Hasbro, vert. C'est mon premier set où j'ai des missiles verts, je suis content. Non, en fait, je m'en bats les couilles. Et normalement, pour les déclencher, on doit appuyer sur le petit truc blanc qu'il y a ici. Et comme vous voyez, ça marche pas. Bon, alors, c'est juste moi qui me suis trompé parce que ça marche de l'autre côté. Mais voilà, j'ai dû mal mettre une pièce à l'intérieur et ça marche pas, mais j'ai vraiment pas du tout envie de démonter le truc et de le remonter juste pour que ça marche, puisque de toute façon je vais pas m'en servir de cette fonctionnalité. Donc bon. Voilà, derrière les 2 réacteurs, la bande bleue, comme je vous l'avais déjà dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Rexo? Sur la navette? Ouais, ou sur tout ce que tu veux. Bah, comme je l'ai dit, c'est pour moi certainement le meilleur set de cette année, donc je vous le conseille amplement. Voilà, je l'ai pas dit dans l'unboxing, 110 € environ sur l'eShop. Oui, alors à la base, ça devait coûter dans les 100 €, mais en France, comme c'est un peu plus cher, on est obligé de rajouter un peu plus, donc ça va faire un peu chier. Mais voilà, mais sinon, c'est un très beau set,
et sincèrement, je suis vraiment pressé de l'avoir. Et ben voilà. En tout cas, donc tu auras pu un petit peu l'apercevoir ici. J'espère que tu as été content et que ça t'a mis l'eau à la bouche pour l'acheter. Oui, certainement. Ben, je te souhaite de l'avoir bientôt. Ben, je l'espère. Et pour puis, vous, les autres qui nous regardent aussi. Hein, voilà. si vous voulez. Et je pense que je suis l'un des premiers francophones à faire une review. Bon, peut-être pas le premier, mais l'un des premiers. Oui, certainement. Parce que j'ai vu pas mal de reviews anglophones, mais tu sais, des youtubeurs Lego professionnels. Oui, C'est-à-dire, genre Solid Brick Studio. voilà, ou, ou Django Bricks et tout. Django Bricks, voilà, mais parmi les francophones, il n'y a pas de youtubeurs professionnels parce qu'il n'y a pas il y a pas un public assez large. Mais voilà, j'en ai vu aucune pour l'instant, donc je suis l'un des premiers. C'est pas rien quand même. Hein. Enfin, tu seras en rivalité avec Julien le Legoman, je pense. Ah bon, il l'a eu? Bah, je pense qu'il va l'acheter, mais je ne suis pas sûr. Ok, et bah on verra ça. En attendant, bah, j'ai plus rien à ajouter. Ah oui, le manuel d'instruction, putain. Donc je l'ai déjà montré dans la vidéo d'unboxing. Et ce qui m'a surpris, ça m'a surpris après, mais c'est que là c'est un seul livret, parce que je me suis dit c'est quand même pas le set qui a le plus de pièces. Bon, c'est peut-être le set qui a le plus de pièces, mais bon voilà, j'ai le Malévolence, puis j'ai quelques autres gros sets. Donc, mais c'est surtout que là ils ont fait un seul livret. Vous savez, d'habitude quand c'est des gros sets, ils font 2 livrets. Et là ils en ont fait qu'un seul, ça fait vraiment comme un vrai livre, donc enfin c'est pas désagréable. Et surtout, le plus important, c'est que dans les pièces en rab, on a un deuxième cookie. Oui, forcément, c'est quand même une pièce qu'il ne faudrait pas la jeter. Là. Voilà, c'est ça. C'est En comme... plus, ça représente un peu la portion de nourriture qu'ils ont les rebelles, donc Bah oui. ça serait quand même ça serait du gâchis de la jeter. Ouais. C'est ça. Non mais c'est une pièce, c'est assez dur à avoir un cookie quand même. Oui. Bon voilà, on va arrêter de raconter des conneries. Rexo, est-ce que tu veux rajouter un truc? Rajouter du genre random. Tu peux dire bitch de couille si tu veux, mais si t'as quelque chose de plus constructif à dire, vas-y. Attention, Rex du 33 est un Alex. Voilà, c'est ça. Bon bah, je vais vous dire, allez voir la chaîne de Rexo. Allez voir Bien, les... merci, merci de m'avoir invité dans cette review. C'est normal, tu m'as invité dans 2 de tes reviews, et moi je t'avais invité seulement dans une seule, donc comme ça voilà, on est quitte maintenant. Oui, hein, sauf si j'ai le flash leader. Eh ben, je serais content de faire la review avec toi. Enfin, faut voir après si on sera disponible. Ouais, voilà, faut voir si on sera disponible. Ouais, Faut pas. sinon, si vous ne connaissez pas Rex du 33, allez-y, abonnez-vous à sa chaîne, ça vaut le coup. Voilà, c'est juste en dessous de la vidéo, il y a un bouton s'abonner, ben, tu cliques dessus. Pour s'abonner à la chaîne de Rexo, c'est un peu plus compliqué, faut aller voir le lien qui est dans la description. Mais bon, si t'es pas complètement handicapé, tu vas y arriver. Oui, alors par contre, je te conseille de bien réfléchir avant que tu fasses une grosse connerie, voilà. Voilà, parce que la chaîne de Rexo a une particularité, c'est que dès que tu t'abonnes, tu perds ton âme. Exactement, ouais. C'est ça. Et moi, dès que tu te désabonnes, chez toi, je vais t'exterminer. Ouais, exactement, si vous vous désabonnez, il va venir chez vous et il va être exterminé, voilà. Voilà, c'est... Je vous l'avais dit, c'est un Alex, hein. Et je suis, évidemment. Bon, on va peut-être arrêter de dire des conneries. Oui, ouais. Bon, bah, je vais vous dire salut à tous. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Mettez un dislike si vous n'avez pas envie que Rexoprod revienne dans mes vidéos. Ah bah merci, c'est sympa. Ah bah toujours. Bon, cette vidéo, elle va être super longue, je pense, parce que déjà, on a un unboxing qui dure 8 minutes. Là, je vois sur la conversation Skype, ça fait 28 minutes qu'on est en train de parler. Bon, même s'il y a des moments qui vont être coupés. Enfin, bon, voilà, j'espère que vous serez pas ennuyés, que vous serez bien amusés avec nous. On va, je vous dire à très bientôt, les amis. Salut. Que la Brick soit avec vous. Ah, putain, c'est ridicule comme formule, ça, que la brique soit avec vous. Ah, Ouais. oui. Salut. Bon, si tu veux dire des conneries, tu peux, parce que ce moment de la vidéo sera coupé.